Hello, David. Hello. Thank you so much for this opportunity. For me, for the community, we're all very grateful to have you here. We're here in Lausanne, by the beautiful lake. What brings you to Lausanne? Qu'est-ce qui m'amène ici? Beaucoup de choses qui vont changer pour le parcours. Donc, en fait, je suis à Lausanne pour essayer de faire avancer le parcours. Et c'est vrai que je bouge pas beaucoup, mais je commence à rencontrer des gens intéressants qui me donnent les moyens aujourd'hui de pouvoir faire avec le parcours ce que j'ai toujours voulu faire. It's been maybe 8 years, 10 years since we've seen an interview with you talking about parkour and the reasons you began and the spirit of parkour. What have you been doing in the last maybe 8 years, 7 years? Je fais ma vie. Yeah. Just my life. Your life, living life, good. Do you have a family, children? Yeah. Yeah? How many children? Is it okay? One. One child, a daughter or son? Son. Son, ah, cool. How old is he? 2 years. 2 years, ah. His name? Is it Isaiah. Isaiah? Okay, cool. En fait, non, mais ce qu'il y a, c'est que pendant ces années, je me suis rendu compte que je me perdais un peu, donc j'avais besoin de me retrouver. Donc passer du temps avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis. Et prendre un petit peu de recul pour voir le parcours, comment il évoluait. Et j'ai jamais voulu avoir une place de chef à dire il faut faire ci, il faut faire ça et machin. Donc comme moi j'ai appris librement le parcours, j'ai voulu voir un peu comment il évoluait. Et maintenant aujourd'hui je reviens parce que je me rends compte un peu de certaines choses qu'il faudrait un peu améliorer. So since you spoke in the beginning and then you stepped aside, the community decided they became their own debates. There are many debates on the internet. It's crazy how it works, but they're saying David said flips are not parkour. So then you have the purists and then you have the people that still train flips and parkour, and there's many different things. So was your initial intention flips or parkour? Is it part of the training to be good at parkour or what is? Donc je vais essayer pour la 250e fois, essayer de réexpliquer simplement les choses. Mais le problème c'est que on ne pourra jamais empêcher les gens de faire leur propre interprétation. Donc je pense qu'il y a des gens assez intelligents qui regardent et qui comprennent. Donc le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui nous permet de faire face à des obstacles, qu'ils soient urbains, qu'ils soient naturels, peu importe. Les acrobaties, pour moi, ça reflète la joie, ça reflète on est heureux, on s'amuse, on fait les fous, on fait des saltos, voilà, ça c'est une chose. Le parcours, il y a ce côté efficace d'avancer, de passer l'obstacle, d'aller de l'avant. Mais j'ai rien contre les acrobaties. Si j'ai fait de la gym, c'est que j'aime les saltos, je suis à la plage, je vais m'amuser, je fais des saltos arrière aussi. Mais il ne faut pas mélanger les choses. C'est comme le combat, dans le fight des arts martiaux, tu as le combat, fight, et il y a le kata artistique. Coup de pied, tricks. C'est pas du combat ça. Il y a le combat, fight, direct, boum, fini. Et le tricks, on rigole, fun. Freestyle, cool, yeah, ouais, c'est cool, voilà. Parcours, c'est pareil. Donc maintenant, si on fait un événement de parcours, les jeunes se rassemblent, ils s'amusent, ils font des saltos, c'est normal, ils s'amusent. Ils font des vrilles, ils font des trucs. J'en ai fait aussi, mais c'était pas la direction que je voulais prendre. Donc je l'ai laissé et quand j'ai commencé à montrer des vidéos, j'ai voulu montrer un peu... C'était une forme d'expression corporelle. Donc je voulais donner un sens et trouver un côté efficace, donc une nouvelle technique. Et si dans une nouvelle technique efficace, on rajoute des choses qui ne sont pas essentielles, on s'éloigne de la technique. Donc il fallait que je puisse expliquer le parcours simple de base qui fait la condition physique, et après les extensions, et on peut aller vers de l'acrobatie, du freestyle et faire ce qu'on veut. Si vraiment il y avait des choses que j'aimais pas de ce qui s'est passé, je pense que j'aurais fait une vidéo comme ça. J'aurais dit arrêtez de faire ça, nanana. J'ai jamais fait ça. Parce que je suis quelqu'un où moi j'ai jamais aimé qu'on me dise ce que j'ai à faire. Parce que j'avais le sentiment où dès le moment où je suis de bonne intention, laissez-moi libre, laissez-moi faire ce que j'ai envie. Parce que j'ai envie de faire des bonnes choses. Et le parcours était ça. Donc si les gens ils sont heureux parce qu'ils font des saltos, bravo. Si les gens ils sont heureux parce qu'ils font des compétitions, bravo. Maintenant, David, tu fais une compétition? Non. Moi, non. Toi, t'es heureux? C'est bien. J'ai aucun problème avec ça.
J'ai pas envie d'interdire les compétitions. Vous voulez des compétitions? Eh ben on va en faire. Vous aimez pas les compétitions? Eh ben allez vous entraîner là. Toi t'aimes bouger dans les arbres, va aller dans les arbres. Il n'y a aucun problème. Chacun est libre dans le parcours de faire ce qu'il a envie. Par contre, ce que je vais pas aimer, c'est des gens qui vont pas respecter les autres. C'est des gens qui vont parler mal aux autres. Des gens qui vont manquer de respect. Des gens qui vont pas respecter ceux qui sont là depuis très longtemps, pendant que les autres ne faisaient rien et qui étaient déjà en train de prendre des risques pour faire exister ce sport. Là, ça va pas me plaire, ce genre de personnes. Mais les gens qui me disent « David, j'ai envie de faire des saltos, j'ai envie de faire des compétitions, j'ai envie de... » Vas-y, fais ce que tu veux. Je suis pas là pour interdire, au contraire. Le but du parcours, c'est d'amener à une expression, d'amener à un épanouissement, donc une ouverture. Donc si tu commences à aller vers une ouverture en fermant des choses, tu t'ouvres plus. Donc il faut aller au maximum, il faut s'épanouir, il faut essayer toutes les branches et puis après on fait son choix. Tiens, j'ai essayé les compétitions, mais en fait non, je préfère aller là. Tiens, je préfère enseigner. Tiens, je préfère aller donner des cours ou apprendre aux enfants. Où on trouve son chemin. The way I see martial arts in the beginning was just fighting, and they developed many different styles from around the world. And I think, for me, I kind of think parkour might follow the same path, where you have many different styles of parkour. They say free running, style, but there are people that practice efficiency, there are people that practice style, there are people that practice discipline, people that practice artistic, and I think it's going to grow to many different styles in different areas of the world. Bon, ouais, je pense que tu as tout compris. Donc le parcours va s'étendre encore dans différents domaines. C'est une méthode qui peut servir à des métiers à haut risque. C'est une méthode qui peut servir dans le côté artistique, dans le côté utilitaire, pour l'humanitaire aussi, parce que le parcours c'est aussi l'action. Donc il y a encore plein de domaines où ça va évoluer. Et même des choses, je pense qu'on n'a même pas idée encore aujourd'hui. Même sur des gens ça va inspirer des gens qui font des sculptures ou qui fabriquent des choses ou par rapport au parcours. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je suis là, mais voilà, je te remercie de faire tout ça pour moi, quoi, de faire cette interview, mais je suis là et je suis pas là en même temps. Parce que comme on disait, le parcours m'appartient plus. Le parcours, aujourd'hui, moi, je l'ai vécu, j'ai donné quelque chose. Le parcours, il va être ce que vous allez en faire. Donc j'aurais beau être là à chaque fois à dire, essayer de donner des directions à prendre, mais la réalité, c'est que le parcours, c'est vous aujourd'hui. C'est plus moi. Moi, je suis là. S'il y a des gens qui ont envie de me voir, je viens, c'est bien. Mais en vrai, que si demain je meurs, c'est fini. Le parcours est continu. Donc moi, je suis content aujourd'hui d'être avec vous, de pouvoir vivre ça, de pouvoir rencontrer des jeunes qui font ce sport aujourd'hui. Et je souhaite que ça marche bien pour tout le monde. Aussi bien pour ceux que j'ai pu rencontrer, ceux que je ne vois pas, ceux qui parlent aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir vraiment les choses, parce qu'ils ne cherchent pas à me rencontrer. Il y a des gens qui vont dire David, on ne le voit pas, il est dans son coin, mais ils ne cherchent pas à savoir pourquoi je suis dans mon coin. Donc c'est pour ça que j'avais envie de dire tout ça. I think, as you said, the media now, because it's in its infancy, they still see it as daredevil, a stunt sport. As we go forward, you have the girls in Tehran and the old age pensioners doing the parkour dance, which I tried to spread that video because I think that's great to see these old age people. Parkour is for everyone, whatever the age. And I think hopefully going forward, the media start to see it less as the stunt daredevil jumping rooftops to more of integral into everyday life, in children, in old age people, in every human, to understand, your bodies, know thyself, and parkour is the physical form of knowing thyself. Ouais, c'est important pour moi aussi parce que je me rends compte que, surtout pour ces filles en Téhéran qui étaient 3 au début parce qu'elles ne pouvaient pas s'entraîner dans les gymnases, parce qu'elles devaient rester habillées et tout, et elles sont entraînées dehors. Et aujourd'hui, 3 ans après, je crois, ou 4 ans après, elles sont 300. Je trouve ça incroyable. Et j'ai envie d'aller les voir, j'ai envie d'aller les rencontrer, j'ai envie de parler avec elles, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Mais c'est eux aussi ont fait leur vision du parcours.
Donc en vrai, je suis pas là pour dire faites ci, faites ça. J'ai donné quelque chose, les gens y prennent et ils refont eux ce qu'ils ont envie de faire. Mon père m'a toujours dit, si tu es persuadé que ce que tu veux faire est bien, ne laisse personne se mettre sur ta route. N'écoute pas les gens qui parlent, qui disent ah machin, n'écoute pas. Si tu sais au fond de toi que tout est positif, que tu n'as pas de mauvaises intentions, que tu n'es pas intéressé par telle personne parce que tu veux lui prendre quelque chose, que c'est pas de l'argent, que c'est pas n'importe quoi, fonce. Fonce et n'écoute pas les gens, surtout. Et là, je suis dans un contexte, dans un milieu où ça fait que de parler. Donc tu fais ça et t'avances. Parce que dans la vie, si tu t'arrêtes et que tu écoutes, hein, qu'est-ce qu'il y a, et tu sais plus où tu vas. Parce que tu écoutes les gens et il va dire ouais mais moi je pensais que c'était ça, donc tu vas aller dans une direction, une autre. Et le but dans la vie, c'est d'arriver à se trouver, d'être en accord avec soi et de trouver sa route. On n'est pas là pour faire forcer les gens à venir sur notre route. C'est j'ai trouvé ma route, toi tu trouves ta route, toi tu trouves ta route. Et là tu arrives à devenir toi. On n'est pas là pour devenir un autre. Donc dans le parcours, vraiment le principal c'est d'apprendre à être concentré, à savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie, où est-ce qu'on a envie d'aller, de se donner tous les moyens d'y arriver, de ne pas écouter les gens, sauf les gens qui ont des bonnes critiques et qui te critiquent pour te faire avancer. Les autres, tu n'écoutes pas et tu avances. Et c'est pour ça que en fait, j'ai aimé ce sport, parce qu'il n'y avait pas besoin de parler autant que je parle aujourd'hui. J'ai jamais eu besoin de comprendre le parcours autant pour le pratiquer comme je l'ai fait avant, parce que tout mon travail était fait avant, et que je pourrais expliquer le parcours de toutes les façons qu'on veut. De toute façon, les gens prendront juste ce qu'ils ont envie de prendre. Donc tout est fait. I feel parkour taught me to listen to my intuition rather than my head. Sometimes your head says no, but you have this feeling here that you can be successful. And for me, it's a physical form of really knowing whether my heart's speaking or my head. And I think your head should always serve your heart, not the other way around. And I find parkour so great because when I'm looking at jumps, now I start to find the difference between no you can't or no you shouldn't, and which one to listen to. And it's a really good practice in the physical because then you can take this into everyday life of situations. Et il a répondu en fait. Il a dit, je pense que ouais, il a tout compris. C'est que le parcours c'est instinctif vraiment parce que normalement on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à calculer, on doit apprendre à son corps à ressentir les choses et à pas nous trahir. Et le problème c'est que je vois souvent des gens dans le parcours, ils viennent et ils comptent leurs pas. Voilà, 11 pas, 12 pas, ils mesurent et machin. Alors que normalement ils devraient apprendre à voir. C'est les yeux qui mesurent. Si je regarde, ok, boum, je le fais, je regarde. Ah non, c'est pas bon. C'est les yeux la mesure. Et ceux qui marchent par les yeux sont instinctifs. Ceux qui comptent les pas, ils sont plus instinctifs. Ils deviennent techniques. J'ai pris mes marques. Est-ce que mon pied, est-ce que je vais pas mordre? Est-ce que machin? Ça devient technique. Et ce qui est instinctif, normalement, c'est naturel. Donc, quand on s'entraîne pour retrouver quelque chose de naturel. On s'entraîne pour se nettoyer de toute l'accumulation des mauvaises choses qu'on a pu faire, qui nous ont déréglés. Et le parcours nous apprend à nous rééquilibrer. Quand on fait du parcours, après on est équilibré, on est juste, on se sent en accord. C'est comme différentes vibrations, comme des sons, comme des notes de musique. Si elles sont fausses, ça sonne pas bien et ça te fait des mauvaises vibrations. Quand le son il est juste, ça passe bien dans les oreilles. Donc quand la vibration elle est bonne, j'ai une bonne vision, je ressens bien le saut, je le fais, ça se passe bien, ça veut dire que je suis réglé. When you're moving and training for yourself with no cameras, nothing, just for yourself, with your friends, for the companionship and the journey and the enjoyment of being in the moment, there's a certain spirit that moves with you, like a protection. Some may call this God or a certain energy. And when you're doing movement for cameras, for other people watching, for girls showing off, then that spirit is gone and you lose this shield. Do you ever feel the same way when you train? Non seulement c'est quelque chose que je pense, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Parce que pour moi, dès le moment où j'ai fait le parcours, quand je l'ai fait connaître à la télé,
quand les caméras sont venues filmer, quand j'ai l'impression que quelque chose était en train de mourir. Et je suis un peu comme les Indiens. C'est-à-dire que quand on me prend en photo et tout, c'est comme quand on prend ton âme. Je sais pas. Et quand on filmait, eh ben, je me suis retrouvé à filmer dans des moments où j'avais pas forcément envie de bouger. Et là, je commençais à connaître un autre parcours. Parce que le parcours, je le vivais que quand j'ai envie de faire les choses. Si j'ai pas envie, je m'arrête. Si j'ai envie de dormir, je dors. Après, allez, je vais me rentraîner, je recommence. J'étais connecté en fait à la nature, à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y avait plus de... Il n'y avait pas un moment où quelqu'un me disait jump, now, again. Et là, c'est plus du parcours. Finish. Demonstration, machin. Yeah. C'est And plus... it becomes a risk at this point, I think. Bah, en fait, voilà aussi, tiens, quand il parle de risque, c'est le vrai parcours, c'est pas de téléphone, no phone, no caméra, rien. Yeah. Just, Yeah. c'est tout. In the moment, Et present. pour moi, je savais que l'accident, il pouvait y avoir des accidents et tout, mais je me disais, si on reste concentré, on peut les éviter. Quand il y a eu les caméras, j'ai vu sur internet tout le monde, allez, vas-y, filme, vas-y, t'es prêt, ouais, go, bim. Et moi, je regardais internet, je disais, oh putain, oh, là. David, new vidéo, non. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, en faisant des vidéos, et si je faisais des nouveaux sauts, ben ça fait tout de suite les autres avaient envie de faire les nouveaux sauts, donc j'emmenais les gens à prendre des risques. Et là, ça me plaisait plus, donc j'ai arrêté de faire des vidéos. C'est aussi simple que ça. J'ai dit maintenant, je vais bouger pour moi, peut-être on me verra plus tard et tout. Mais dès quand j'ai vu ces accidents sur internet, ça m'a fait du mal parce que je dis quelque chose qui a été pratiqué avec de l'amour, avec du cœur pour les autres et voir des gens qui se font du mal à ce point-là. Pourquoi ? Ça m'a dépassé en fait, je comprenais pas. Et je me suis dit, c'est... Comment ? Il faut arrêter ça. Et le problème, c'est qu'on est dans une génération où même moi, si je veux être tranquille, je veux m'entraîner là, je fais « Ah tiens, je vais m'entraîner. » Il y a David. Oh, vas-y, on va le filmer. Je fais « Oh putain, je peux plus rien faire. » Parcours, finish. Yeah. C'est in the night, 3 o'clock. Yeah. Là, ok. That's cool. It's very difficult. Yeah. I understand. So there's a lot within the parkour community now that are becoming vegetarian and vegan as an extension of be strong to be useful, because you want to serve the people, serve the environment and the animals as well. If you're leaving a trail of dead animals every meal because you think it makes you strong, strength comes from within. And people are starting to recognize this, that you can be strong without eating no meat, no animals. Do you think that what are your thoughts on this kind of lifestyle and as an addition to the parkour philosophy that being strong to be useful and help others, should we help animals as well as part of that? Moi, personnellement, je suis pas encore végétarien. Yeah. J'aime bien le poulet. Bon. Okay. Mais c'est pas impossible que d'ici quelques années, je devienne végétarien. Parce que je pense... En fait, avant, j'ai mangé comme tout le monde, parce qu'on m'a fait croire que pour avoir la force, il faut manger de la viande, il faut machin, il faut là. Mais après, je me suis rendu compte, mais non, il y a des sportifs de haut niveau, Carl Lewis, enfin il y en a plein qui sont végétariens. Et ça les a pas empêchés d'être champions, d'avoir l'énergie et tout. Et pourquoi alors vous voulez que je mange tout ça, vu que juste des plantes, des graines, je sais pas. Donc oui, c'est quelque chose, et même pour le corps déjà, parce que je me rends compte que enfin, toutes les conneries que j'ai pu manger depuis que je suis sur Terre, tous les nettoyages qu'il a fallu faire, parce qu'à un moment, c'est incroyable. On n'a pas besoin d'ingérer autant de nourriture pour avoir de l'énergie. Et c'est pour ça que je suis content d'entendre qu'il y a des jeunes qui se dirigent vers ça. Parce que je pense que ça va, la pratique, végétarien, un petit peu de yoga, il va se passer quelque chose dans le corps là. Il va y avoir une connexion entre le corps, le cerveau, c'est bien. Après, je dis pas soyez tous végétariens, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est bien. C'est bien. Ça peut être intéressant pour lui, mais j'ai un ami que peut-être un jour j'aurai l'occasion de te présenter, qui s'appelle le hors humain.
Donc s'il y en a qui ne connaissent pas, ils peuvent aller voir sur internet. C'est un monsieur que je respecte beaucoup et qui a cette énergie. Il a cette énergie dont tu parles. Il est végétarien, il a le souffle. Et on est en train de travailler ensemble pour s'associer avec le parcours et pouvoir rendre le parcours encore plus fort. Donc voilà, je lui fais une petite dédicace aussi au Hors-Humain. Salut Hors-Humain. Et j'espère qu'il pourra apprendre des choses en allant le voir, parce que moi déjà j'ai appris beaucoup avec lui. J'ai appris beaucoup sur moi. Et c'est pour ça que j'ai pas la science infuse. Je suis juste David Bell, un être humain comme tout le monde. Je suis sur Terre, je fais mes expériences, je fais des choses bien, des choses moins bien. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais je vais essayer de rester simple, le plus simple possible. Si j'ai pu dire des fois des choses ou mal m'expliquer, je m'en excuse. Et voilà, moi j'ai juste envie que ce que mon père m'a transmis continue à se propager, que les gens soient heureux en le pratiquant. Après que des gens ils m'aiment bien, ils m'aiment pas, sincèrement, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous complètement. Je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour moi. Peut-être demain, on va plus me voir pendant 10 ans encore, ou peut-être on va me voir, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le parcours. Is there any message from your father when we talk about parkour? We say you invented parkour, coined the phrase, coined the name, but inspired by your father. Is there any messages from your father that you haven't yet gotten out in interviews or to the parkour community that you'd like to give? Je sais que mon père me disait souvent qu'il voyait une nouvelle génération de jeunes qui se sentent forts, mais qui sont autonomes, qui se sentent responsables et respectueux. Et j'espère que le parcours et que les gens dans le parcours auront compris ça, que l'ego est la pire des choses. L'ego dans le parcours est la pire des choses. On l'a tous eu, je l'ai eu aussi. C'est comme une maladie, l'ego. Mais c'est ce qui détruit l'homme. Dans tout. C'est ce qui fait les guerres, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui fait tout. Donc si on arrive à comprendre ça, à savoir ce que c'est vraiment l'ego et à tuer l'ego, là on est en accord avec soi et on vit et on pense pas aux autres et on regarde pas ce que l'autre y fait et on n'essaye pas de se comparer et on n'essaye pas d'être le meilleur. On vit tout simplement. Si on est dans l'ego, on veut être le meilleur, on veut avoir plus d'argent, on veut avoir la plus belle femme, on veut tout. Donc le problème, non seulement dans le parcours et dans d'autres choses, c'est l'ego. Et surtout dans le parcours, l'ego, tous ceux qui font du parcours, dès qu'ils arrivent à un haut niveau, ça devient des prophètes, ça devient, ça y est, la science infuse, je suis là, non. On ressent ces choses, tu les as ressenties, mais ça ne nous donne pas de pouvoir. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est juste un bien-être, c'est pas un pouvoir. Le parcours t'amène un bien-être, et comme je suis bien, je donne du bien aux autres. Et tous les gens se retransmettent ça. Mais il n'y a aucune force à prendre dans le parcours pour l'ego. L'ego, c'est l'ennemi du parcours. Je dirais que ça. Si je dirais un truc à la communauté, ne cherchez pas à être le meilleur, cherchez à être meilleur. Thank you.